Bonjour les amis, alors présentation d'une trottinette, la Xiaomi M365 Pro, ne pas confondre avec la M65 tout court. Alors regardons-la de plus près. Je vais vous faire un tour complet, puis je vous explique ces détails. Voilà. Alors la 365 et la 365 Pro sont des machines physiquement identiques. Aux seules différences se trouve ici. Donc nous allons commencer par le moteur se retrouve à l'avant, 250 watts, pneus gonflés à l'arrière aussi, frein à disque avec une gâchette et pas, c'est pas un frein moteur, une petite clochette qui marche très bien, qui verrait plus tard dans la vidéo a une autre fonction. Elle est équipée d'un feu avant, d'un petit feu arrière qui, quand on l'allume et qu'on freine, fait même feu stop. Alors le garde-boue, comme beaucoup de trottinettes, ont tendance à mettre le pied dessus pour freiner avec la roue arrière. Il ne faut surtout pas le faire. Il y a un petit autocollant là qui vous dit de pas mettre le pied dessus. C'est juste pour la éclaboussure. Nous avons donc un accélérateur. Elle fait à peu près, je crois, dans les 25 kg à la portée. Elle a des petits autocollants réfléchissants sur les côtés pour être vue par les voitures qui arrivent en latéral. Ces petites bandes jaunes. Donc, poignée, très bonne grippe. Donc, je disais, la différence est là. On allume. Vous avez d'ici, donc sur la 365 classique, vous avez que des petits points comme ça de batterie qui se font de haut en bas. Rien de plus. Sur cette version-là, vous avez la vitesse, le mode de conduite et donc le niveau de batterie. Alors, vous avez le mode éco qui vous fait aller à 15 km/h, jusqu'à 15 km/h. Vous avez le mode D qui vous fait aller jusqu'à 20. Et le mode S de speed qui vous fait aller jusqu'à 25 km/h. Vous appuyez une fois dessus, normalement, voilà, le symbole de la lumière s'éclaire. Et vous avez le phare allumé. Ainsi que le feu arrière. Hop. Alors après, vous avez une bague qui est là, que vous déclipez, vous tournez, vous descendez ceci, voilà, pour la plier. Et là, c'est là qu'arrive la fonction deuxième de la sonnette. La bague de la sonnette se prend dans le crochet de la trottinette et vous pouvez la porter et l'emmener partout avec vous. Pour la déplier, rien de plus, facile. Vous appuyez sur la sonnette comme si vous vouliez sonner. Vous la remontez. Voilà. Oh, là c'est qu'une main, c'est dur. Juste à remonter le levier comme ça et remettre la sécurité en place. Elle est prête à rouler. Voilà. Petit défaut
sur cette trottinette que j'ai entendue. Et puis un défaut que j'ai remarqué, donc ce que j'ai entendu, parce que j'ai encore pas eu le cas, c'est que ces pneumatiques là sont mal conçus et ce modèle de trottinette a souvent tendance à crever. Voilà, et sujet aux crevaisons. Et deuxième que moi j'ai constaté, c'est que faire attention à ceci, parce que je pense que le ressort, ça doit pas être terrible dans le temps. On doit finir par l'arracher ou le tordre, et puis après il aura plus d'élasticité. Je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre directement une vis, la tête de vis fixée là, vu que le ressort là fait l'effet choc qui aurait tapé dans la sonnette. Mais bon, si on fait attention, normalement il n'y a pas de raison que le ressort plie. Ah oui, elle a aussi une fonction comparée à l'autre qui n'a pas. Elle a une fonction Bluetooth. C'est-à-dire que vous pouvez l'associer avec votre téléphone via le Play Store. Chercher le logiciel qui correspond à la marque Xiaomi. Il a fait Xiaomi Home, qui fait pour aussi tout ce qui est en fait habitation, tout ça. Donc, parce que Xiaomi fait aussi des trucs pour les habitations. Donc, pour réguler tout ça, plus aussi la trottinette, donc. Et donc, par cette application, vous pouvez rentrer encore dans les paramètres de la trottinette pour l'améliorer. Mais je vous le déconseille parce que ceux qui l'ont fait, apparemment, j'ai vu des forums où, en fait, avoir modifié le kilomètre-heure, et ben à la fin du compte, et ben, ils en ont même perdu. Une montée à 25, après elle monte à 23. Donc je pense que la fonction Bluetooth est à oublier. Alors on va finir avec tout simplement un petit peu de... On va un peu rouler. Je vous fais une petite allée là en version éco. Et après une version en normale et en version speed. Allez, on est parti en version éco. On est à 15 km/h. Alors là, on est en mode D, en mode 20 km/h. C'est parti. Allez, on teste le dernier mode, le mode S Speed. Alors là, dans la caméra, je vois que tout clignote, mais c'est normal, c'est l'effet de l'optique du téléphone. Ça aime pas les numériques. Allez, c'est parti pour le dernier essai à 25. Alors, il y a une bosse. Et voilà. Alors après ces trois modes de conduite, il nous reste plus qu'un sujet à débriefer. Donc déjà, je vais vous montrer que la prise de chargement est ici. Elle est toute simple à sortir, hein, il n'y a pas de... Elle est étanche, c'est un bouton caoutchouc. Donc la petite béquille. Et donc ce que vous voulez savoir, tout le monde voudrait savoir, c'est son autonomie. Alors, il faut savoir que c'est des données approximatives, dans le sens que tout dépend du poids que vous faites. Hein, si vous faites 100 kg,
Hein, ah oui, elle supporte jusqu'à 120 kg. Donc, si vous faites 100 kg, la durée de la batterie et la vitesse sera pas la même que si vous en faites 65. Voilà. Donc, je pars sur des données moyennes. Si vous êtes en mode éco, vous pourrez espérer à faire entre 30 et 35 km avec. En mode normal, comptez 25 km. Et en mode speed, bien sûr, vu que vous demandez plus d'énergie, il faudra compter une quinzaine de kilomètres. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Si vous avez d'autres questions sur la machine dont je pourrai répondre, ce sera volontiers. Il n'y a pas de problème. Je réponds de façon, comment dire, le plus simple et le plus explicite possible. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est le prix de la machine. Alors, soit vous allez voir sur internet, mais en général, la version 365 classique, faut compter 399 en ce moment. Mais bon, les magasins sont fermés en ce moment, mais bon, avec le corona. Mais en ce moment, elle est affichée à 349. Et la version Pro, donc celle que vous avez sous les yeux, est à 469. Et si vous n'avez pas les finances pour acheter une trottinette électrique, vous avez la version à pied de chez Decathlon, la Oxelo. Et là, il va falloir pousser. Et cette fois vraiment, ciao.